Bonjour à tous. J'ai failli louper le départ. Donc, deuxième vidéo de mon partenariat avec Bibi Craft. Cette fois, on va faire un collier. J'ai fait des colliers de perles quand j'étais petite à l'école. Non, des colliers de nouilles. Mais depuis... j'ai pas fait grand-chose en collier. Je porte pas des masses de colliers. Donc, on va se lancer. J'ai pris un fil de pêche. J'ai pas beaucoup de matos, moi, alors je fais un peu avec ce que j'ai, hein. Un fil de pêche pour les gros poissons. Pas trop gros non plus parce que je voulais pas que ce soit rigide. Parce que les fils de pêche pour les thons, par exemple, de 50 kilos, il est très rigide. Donc là, j'ai pris du fil de pêche que j'ai trouvé dans le matos de mon mari quand il allait à la pêche. Et il y va plus. Une fois dans l'année, il se fait une journée de pêche. Donc j'ai toujours mon petit morceau de fil de pêche. C'est du fil de pêche aussi, mais celui-là, c'est du gros, qui me sert d'aiguille. Vous pourrez voir les détails dans ma vidéo précédente que je vous mets dans le petit i en haut à gauche, non, à droite. Enfin bon, vous allez le voir normalement. Et j'ai fait le bracelet. Donc là, je vais faire ce collier avec les pierres. C'est des vraies pierres, hein. C'est vraiment des vraies pierres. Il y a même des très jolies dedans. Donc déjà, je commence là par faire la fin de mon collier, en fait. Parce qu'on commence par la fin dans un collier. Donc là, j'y mets une petite perle à écraser. Donc c'est une toute petite perle minuscule que j'ai bien du mal d'ailleurs à mettre dans mon fil, qui est hyper fin et transparent comme un cheveu, malgré qu'il soit solide. Et j'ai pas une super lumière et j'ai pas des bons yeux, donc j'ai un peu du mal. Donc c'est des toutes petites perles qu'on met et on les écrase sur le fil, elles ne bougent pas. Et donc je mets ma petite perle, je mets un anneau, un petit anneau, hein. Oui, j'y vois rien, mais c'est une horreur. Et la toute petite perle, on vient de l'avoir passée. J'aurais peut-être dû zoomer un petit peu, mais bon, voilà, c'est une petite perle toute ronde, toute en métal. Donc je mets ma petite perle, je mets ma première grosse perle, je mets ma petite perle. Et le petit morceau qui dépasse, je le retourne pour qu'il rentre à l'intérieur, dans la petite perle à écraser. Donc je le fais revenir à l'intérieur de la petite perle écrasée. J'ai acheté de la colle spéciale bijoux. Donc c'est de la colle qui colle aussi bien le plastique, le fil, le métal. C'est de la colle pour tout. Je l'ai trouvé sur Amazon. Comme ça, le morceau de fil qui revient à l'intérieur de mes perles, que ce soit ma perle à écraser et ma perle normale, dans lequel passe mon anneau, qui me servira à accrocher le collier, je lui mets un petit peu de colle. J'attends que ça sèche un petit peu, bien sûr. Donc les petites perles à écraser, je crois que ça a zappé. J'ai pas vu. Parce qu'on l'écrase avec une pince. Une fois qu'elle est mise en place, on l'écrase avec une pince. Une pince plate. Il y a même des pinces spéciales à perles écrasées. Bon, je n'ai encore pas trouvé l'utilité. Vu que je ne suis pas fabricante de bijoux, je ne vais pas tout m'équiper de tout le matos. Voilà. Mais il en faut quand même un minimum, hein. Donc le fil, les perles à écraser, c'est important parce que c'est ce qui vous permet de coincer vos fils quand vous devez faire une boucle ou arrêter des perles. Donc c'est quand même important, là, les perles à écraser. J'en ai d'ailleurs recommandé parce que j'en avais quelques-unes dans une boîte. Voilà, là, j'écrase ma perle. J'ai pas pris la bonne pince, hein. Non. C'est plutôt une pince plate qu'il faut, là, Valérie.
Voilà, c'est mieux. Pour écraser, ça va mieux, les petites pinces comme ça va. Donc moi, j'ai bloqué mon anneau, ma première pierre et ma perle à écraser derrière. C'est comme ça, ma perle à écraser, elle va être cachée dans les pierres. Après, il existe des cache-perles écrasées. Parfois, on a le... Bon, celles-là, elles sont minuscules, hein, donc elles se voient à peine. Hein. Heureusement que les trous où je passe les fils de mes pierres n'est pas plus gros, parce que la perle, elle passerait dedans, elle servira à rien, pratiquement. Hein. Si, elle sert un peu, puisque elle tient quand même le retour de mon fil à l'intérieur des perles. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais vous allez comprendre après. Quand je fais le final, j'explique un petit peu mieux, je crois. Et là, ça m'a pris des plombes. Hein. Donc, parce qu'en fait, ces petites pierres super jolies, elles ont des trous aléatoires. Vous savez, une perle, il y a toujours le trou au milieu, quoi. Vous avez la perle ronde, et le trou au milieu. Tandis que là, c'est... Voilà. Donc, on cherche le petit trou où il est, etc. Donc, vous voyez, c'est un peu... Certaines, on le trouve tout de suite, et puis d'autres, on a un peu plus de mal. Donc là, j'accélère un petit peu, hein, vous savez, enfiler des perles, ça, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais même passer à l'étape suivante, directement après. Donc déjà, je remercie Bibi Craft de m'avoir octroyé ce partenariat, parce qu'en fait, ils m'ont offert le matériel, et puis je crée avec, gratuitement. Donc c'est bien quand on veut essayer. J'ai un code promo, donc je vous mets tout en barre d'infos, ou non, je vous le mettrai en titre. Je vais vous le mettre en titre. Alors, j'ai fini de monter toutes mes perles. Hein. On y va, on accélère, on avance. Donc là, j'en suis au final de mon collier. J'ai mis... voilà, je renfile pour finir une perle à écraser. Donc là, j'avais enfilé, mais je l'ai enlevé. J'ai enlevé une... Oui, parce que j'avais ma perle à écraser, j'avais mis une grosse perle or dedans. Et c'est souvent ce qui se passe, c'est qu'elle part dessous. Je la voyais plus, donc j'ai renlevé ma perle pour remettre ma perle à écraser. Et je vais vous montrer. Parce que là, j'ai mis de la colle. Je mets de la colle, comme ça, c'est sûr que ça tient. Et ma perle écrasée, elle est partie en dessous de la petite perle dorée. Et je la tire un peu, on la voit au-dessus, là. Et j'ai ma petite boucle. J'ai ma petite boucle que j'ai... Le final de mon fil. Je reviens à l'intérieur de ma première perle. Même de ma deuxième. En passant par la perle écrasée, bien sûr. Et j'obtiens une petite boucle. Là, j'ai sorti un petit anneau brisé. Ça, c'est important aussi d'avoir ça. Parce que là, on va être obligé de mettre une fermeture. C'est pas comme quand c'est en élastique. Hein. On peut pas... Donc là, je l'ouvre de l'avant vers l'arrière. Jamais on tire à droite, à gauche en même temps. On fait de l'avant à l'arrière. Parce que si vous tirez, vous risquez de casser votre anneau et ça va le déformer. Vous faites un petit tour comme ça, avant-arrière. On enfile son petit mousqueton. On met dans la boucle du fil qu'on a préalablement fait. Et on redresse d'arrière en avant. Et on resserre que les deux pointes de l'anneau soient bien fermées. J'ai remis aussi un petit peu de colle. Et voilà mon collier. Et donc j'ai rajouté des perles que j'avais dans des boîtes action. J'ai rajouté des perles dorées. J'ai rajouté des grosses perles rondes là. Et puis ça fait bien sympathique. Donc ce collier, je le mettrai dans un des lots. Dans un des lots de mon concours. Vu que moi je porte pas de collier. Bon. J'ai mes petites chaînettes, mes petits ras-le-coups sans plus. J'ai fait ce bracelet aussi, avec les perles dans les tons de verre. Voilà.
tout ça. Ça m'a pris bien plus de temps que la vidéo, hein, croyez-moi, hein. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt, hein. Bye bye.